Beaucoup d'entrepreneurs débutants dans le domaine de l'élevage perdent de l'argent inutilement à cause de quelques petites erreurs. Dans cette vidéo, tu vas non seulement découvrir ce genre d'erreurs qui peuvent te faire perdre de l'argent, mais surtout, tu vas comprendre comment tu peux faire pour éviter ces erreurs afin de mieux réussir dans ton activité d'élevage de poulets en Afrique. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou, technicien agricole et promoteur de Africa Breeding. Et ici, je te montre étape par étape comment toi aussi tu peux réussir à mettre en place un business rentable grâce à l'élevage de poulets. Si ça t'intéresse, je t'invite déjà à liker la vidéo pour m'encourager. Et cela aussi va aider YouTube à recommander la vidéo à beaucoup d'autres personnes qui sont comme toi et qui veulent changer leur vie grâce à l'élevage de poulets. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Beaucoup d'éleveurs perdent de l'argent dès le début de leur projet, sans même s'en rendre compte. Et cette perte commence souvent au moment où ils achètent les poules ou les poussins. Très souvent, l'éleveur achète parce qu'il a vu un prix intéressant, ou parce que quelqu'un lui a dit que c'était une bonne occasion. Il achète vite, sans réfléchir. Mais acheter des poules sans plan, ce n'est pas investir. C'est une dépense impulsive. Avant d'acheter une seule poule, il faut se poser des questions simples. Est-ce que le poulailler est prêt? Est-ce que l'argent pour l'aliment est disponible pour tout le cycle? Est-ce que les soins, les vaccins et les imprévus ont été prévus? Est-ce qu'il existe déjà une idée claire de comment et quand les poules seront vendues? Quand ces questions ne sont pas claires, l'achat des poules devient souvent le début des difficultés. Beaucoup achètent trop cher, d'autres achètent une race qui ne correspond pas à leur niveau ou à leur environnement. D'autres encore achètent un nombre trop élevé par rapport à leurs moyens. Le résultat est presque toujours le même. Le poulailler n'est pas adapté, l'aliment manque rapidement, les soins sont négligés. L'éleveur commence à courir derrière l'argent et à prendre des décisions dans la précipitation. Il faut comprendre une chose importante. Les poules ne font pas le business toutes seules. Acheter des poules sans stratégie, c'est comme ouvrir une boutique sans argent pour faire tourner l'activité, sans clients et sans organisation. L'argent disparaît ici parce que la décision a été prise avec l'émotion, pas avec la réflexion. Un autre endroit très important où l'argent disparaît rapidement en élevage, c'est l'alimentation. L'aliment représente la plus grande dépense en élevage de poulets. Pourtant, c'est aussi l'élément le plus mal géré. Beaucoup d'éleveurs achètent l'aliment sans calcul. Ils ne savent pas combien leurs poules consomment par jour. Ils ne savent pas combien leur coûte un poulet jusqu'à la vente. Ils achètent quand il y a de l'argent et s'arrêtent quand il n'y en a plus. Cela entraîne plusieurs problèmes graves. Il y a d'abord le gaspillage, des mangeoires mal adaptés, de l'aliment versé à même le sol, des poules qui renversent plus qu'elles ne mangent. Tout cet aliment perdu, c'est de l'argent jeté. Il y a aussi le mauvais choix d'aliments. Un aliment trop pauvre ralentit la croissance. Un aliment mal équilibré allonge la durée d'élevage. Avant d'aller plus loin, prends quelques secondes et écoute bien ceci. Si tu fais de l'élevage, si tu rêves de réussir, mais que tu avances seul, avec des doutes et des pertes, sache que tu n'es plus obligé de continuer comme ça. Le 5 mars 2026, Africa Breeding organise une formation complète en ligne sur l'élevage de poulets, suivie d'un accompagnement sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, nous allons te guider pas à pas pour transformer l'élevage en un vrai business rentable en Afrique. Ce n'est pas juste une formation, c'est une opportunité de changer ta manière de travailler et tes résultats. Si tu sens que c'est le moment pour toi, écris-nous maintenant sur le numéro WhatsApp qui s'affiche ou clique sur le lien dans la description afin de réserver ta place pour le 5 mars 2026. Retiens que le changement commence toujours par une décision. À toi de jouer. Plus le cycle dure longtemps, plus les dépenses augmentent et plus le bénéfice diminue. Les ruptures d'aliments sont également très dangereuses. Quand l'aliment manque pendant quelques jours, la croissance baisse. Les poules mangent de façon irrégulière. Et très souvent, ce retard n'est jamais complètement rattrapé. L'éleveur a parfois l'impression de faire des économies, mais en réalité, il perd de l'argent sans s'en rendre compte. Il faut retenir ceci. Chaque sac d'aliments doit se transformer en croissance, en œufs ou en valeur. Quand l'aliment est gaspillé, mal choisi ou mal distribué, c'est directement le bénéfice qui disparaît. Un élevage rentable n'est pas celui qui achète beaucoup d'aliments, mais celui qui utilise correctement chaque sac d'aliments.
Dans la suite de cette vidéo, on va voir d'autres endroits encore plus dangereux où l'argent disparaît chez beaucoup d'éleveurs, souvent sans qu'ils ne le réalisent. Un autre endroit très important où l'argent disparaît en élevage, c'est la mortalité. Beaucoup d'éleveurs perdent de l'argent sans le voir, parce qu'ils ont fini par considérer la mort des poulets comme quelque chose de normal. On entend souvent des phrases comme « c'est normal de perdre quelques poulets ». Dans l'élevage, il y a toujours des morts. Oui, il peut y avoir des pertes, mais quand la mortalité devient fréquente ou élevée, ce n'est plus normal. C'est un signal clair que l'argent est en train de disparaître. Chaque poulet qui meurt représente plusieurs choses à la fois. C'est l'argent dépensé pour l'achat du poussin. C'est l'aliment qu'il a déjà consommé. C'est le temps passé à s'en occuper. Et c'est un poulet de moins à vendre. Le problème, c'est que beaucoup d'éleveurs ne calculent jamais ces pertes. Ils ne mettent pas de chiffres dessus. Ils voient un poulet mort, ils le jettent et ils continuent comme si de rien n'était. Pourtant, 10 poulets morts sur 100, ce n'est pas rien. 20 poulets morts, ce n'est pas rien. À la fin du cycle, cela peut représenter une grosse partie du bénéfice perdu. La mortalité est souvent liée à des causes évitables. Manque de vaccination, mauvaise hygiène dans le poulailler, eau sale, stress lié à une mauvaise densité, changement brusque d'alimentation. Mais comme ces problèmes ne se voient pas toujours immédiatement sur l'argent, l'éleveur ne les prend pas au sérieux. Il faut comprendre ceci. Chaque poulet mort, c'est de l'argent qui sort du projet sans jamais revenir. Et plus on banalise la mortalité, plus l'élevage devient difficilement rentable. Un élevage qui veut gagner de l'argent doit chercher à réduire les pertes au maximum avant même de penser à augmenter le nombre de poulets. Un autre endroit très critique où l'argent disparaît, c'est l'absence de fonds de roulement. Beaucoup d'éleveurs pensent que le plus important, c'est l'investissement de départ. Construire le poulailler, acheter les poules, acheter quelques sacs d'aliments. Mais une fois ces dépenses faites, ils se retrouvent sans argent pour continuer correctement. Le fonds de roulement, c'est l'argent qui permet à l'élevage de fonctionner chaque jour, c'est l'argent pour acheter l'aliment régulièrement. C'est l'argent pour les soins, les vaccins, les traitements. C'est l'argent pour faire face aux imprévus. Quand le fonds de roulement est insuffisant, l'éleveur commence à improviser. Il réduit la ration d'aliments, il retarde les soins, il vend les poulets trop tôt. Il emprunte dans l'urgence. Et à partir de ce moment, l'élevage entre dans un cercle difficile. Les performances baissent, les pertes augmentent, la pression financière monte. Beaucoup d'élevages échouent, non pas parce que les poules ne grandissent pas, mais parce que l'argent manque au mauvais moment. Il faut bien comprendre une chose importante. Un élevage peut avoir de bonnes poules, un bon poulailler et de bonnes intentions, mais sans fonds de roulement suffisant, il est condamné à fonctionner sous stress. Et quand on gère un élevage sous stress, on prend rarement de bonnes décisions. C'est ici que beaucoup d'éleveurs disent « l'élevage ne marche pas », alors qu'en réalité, ce n'est pas l'élevage le problème, mais l'organisation financière. Dans la suite de cette vidéo, on va voir d'autres endroits encore plus subtils où l'argent disparaît, notamment au moment de la vente et dans la gestion quotidienne de l'argent de l'élevage. Un autre endroit où l'argent disparaît très souvent en élevage, c'est au moment de la vente. Beaucoup d'éleveurs produisent sans jamais réfléchir sérieusement à comment ils vont vendre. Ils élèvent d'abord, puis ils cherchent les clients après. Ils attendent que les poulets soient prêts. Et à ce moment-là, ils sont pressés de vendre. Résultat, ce sont les acheteurs qui imposent le prix. Quand on vend dans l'urgence, on vend rarement au bon prix. On accepte n'importe quelle proposition, simplement pour récupérer un peu d'argent. Parfois même, on vend à perte sans s'en rendre compte. Le problème, ce n'est pas la production. Le problème, c'est l'absence de stratégie de vente. Sans clients préparés à l'avance, sans période de vente bien choisie, l'éleveur travaille beaucoup, mais gagne peu. Un élevage rentable, ce n'est pas seulement produire, c'est produire avec une idée claire de quand, à qui et à quel prix on va vendre. L'argent disparaît aussi quand l'éleveur mélange l'argent de l'élevage avec son argent personnel. C'est une erreur très fréquente. On vend quelques poulets. On prend l'argent pour régler des dépenses familiales, on utilise la caisse de l'élevage pour autre chose, en se disant qu'on va remettre plus tard. Mais très vite, on ne sait plus combien l'élevage gagne réellement, on ne sait plus combien il reste pour acheter l'aliment, on ne sait plus si l'activité était rentable ou non. Quand l'argent de l'élevage n'est pas séparé, il disparaît facilement. Et quand l'éleveur se rend compte du problème, il est souvent trop tard. Un élevage doit avoir sa propre organisation financière, même si elle est simple. Sinon, l'argent se disperse et le projet s'essouffle. Enfin, l'un des derniers endroits où l'argent disparaît, c'est l'absence de suivi et de chiffres.
Beaucoup d'éleveurs travaillent sans jamais calculer. Ils ne savent pas combien leur coûte un poulet jusqu'à la vente. Ils ne savent pas combien ils gagnent réellement par cycle. Ils prennent des décisions à l'aveugle. Sans chiffres, on ne peut pas améliorer. Sans chiffres, on répète les mêmes erreurs. Sans chiffres, on travaille dur, mais sans direction. Il faut comprendre ceci. L'élevage n'est pas seulement un travail physique. C'est aussi une activité qui demande de la réflexion et du suivi. Quand on sait où l'argent disparaît, on peut commencer à le protéger. Et quand on protège son argent, l'élevage peut enfin devenir rentable. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, like, partage afin que d'autres personnes puissent aussi en profiter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, je t'invite à rejoindre le réseau APA, un réseau dans lequel je partage régulièrement des conseils et des astuces à beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'élevage et qui aspirent à mettre en place un business vraiment rentable grâce au poulet. Alors, si tu es déjà intéressé, laisse-moi un message sur le numéro qui s'affiche ou tu ne peux que cliquer sur le lien dans la description de la vidéo afin d'accéder rapidement à ce réseau dans lequel tu auras accès à beaucoup d'astuces et de documents qui vont t'aider vraiment à mieux réussir. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.